Et pour finir, dans le 18e, rendez-vous avec Pascal Elbé dans le bistrot du cinéma des cinéastes. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va? Oui, oui. Attends, du coup, je sais pas ce qu'on fait, on s'embrasse? Bah oui, on s'embrasse. Ah, ça fait un peu... Je me lève, déjà Tu pourrais te lever. un homme se lève. Non, regarde, je vais même faire mieux. Voilà, bonjour. Bon, alors maintenant, pour passer à ta carrière, donc tu commences d'ailleurs en tant que scénariste, co-scénariste, acteur, réalisateur. Alors, on passe sur une partie un peu plus comique, duo, qui finalement se prolonge sur des sujets plus sociaux, actualité. Donc, tu nous as surpris et étonnés. Bah, Je suis pas drôle du tout. Non, c'était pas pour vous étonner, c'est parce que dans la vie d'un... Ça te touche. Ça me touche, dans la vie d'un homme, on évolue, il y a des sujets qui vous inquiètent un peu plus qu'avant, quand vous devenez père, ou etc. Donc c'est vrai qu'on évolue dans son regard, mais maintenant, demain matin, faire une comédie, c'est encore l'un des genres, pour moi, le plus difficile aussi. C'est pour ça que parfois, il faut s'abstenir, mais pour moi, c'est le genre le plus noble et le plus beau. Faire rire un public, ça n'a pas de prix. Mais c'est vrai que j'aime le mélange des genres et il faut surtout pas, il faut essayer en tout cas, parce qu'on est responsable de ce qu'on renvoie comme image. Mais il faut essayer de ne pas se laisser enfermer dans un genre qui vous interdit les autres. Très bien fait d'ailleurs, dans ta j'essaie manière de me diversifier. promener un peu, voilà. Bon, c'est parfois, ça peut surprendre, mais pour moi, c'est important. C'est important de ne pas se répéter ou de s'enfermer. On ne fait pas ce métier une fois de plus pour se laisser enfermer. C'est pas évident parce que c'est vrai que quand tu as une notoriété comédie, souvent tu reçois justement des scripts plutôt comédie et c'est pas évident. Donc toi tu l'as fait tout seul. Oui, on me l'a fait payer parfois parce que c'était compliqué d'arriver avec un premier film qui était un film de genre un peu social ou noir. J'essaie de leur expliquer qu'il n'était pas, c'était avant tout un polar, que c'était pas plus social que ça. Je voulais pas faire moi un film qui soit une espèce de traite politique. Je voulais faire un film qui touche, tout simplement. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Il a fallu avoir sa foi, et puis en même temps... Oui, mais ça se ressent. On voit que ça te touche, que c'est un sujet qui te tient à cœur. D'ailleurs, tu avais commencé quand même au départ avec des sujets forts comme ça. Donc finalement, tu n'as fait que revenir à ce que tu avais déjà fait. Oui, c'est pour ça. Moi, je continue mon... Et puis, je veux dire, comme réalisateur, sur les histoires sur lesquelles j'essaie de me consacrer là bientôt, j'aborde n'importe quel genre. J'aimerais bien écrire demain matin une comédie. On a le droit de réfléchir et parfois aussi on a le droit de, j'allais pas dire de faire réfléchir, on a le droit de faire rire et de faire réfléchir en même temps. Et alors, sinon, comment est-ce qu'on pourrait décrire ton style ? Bah écoute, je sais pas, ton style vestimentaire, tu as l'air d'être complètement à fond dans la mode. Non, je rigole. J'ai eu peur. Non, mais en même temps, je suis pas non plus... Non, mais t'as un bon petit style. Merci. Mais je suis pas non plus... je suis pas celui qui... je vais pas choisir pendant 2 heures dans mon dressing ce que je vais mettre pour le matin, mais en même temps, ce serait mentir de vous dire que... C'est toujours étudié, évidemment. Mais évidemment, qui c'est qui... Ah mais attends, t'as des mecs qui sont absolument pas convaincus de ce qu'ils vont porter le matin. Ne pas être convaincu, c'est une chose. Ne mettre 2 heures et en plus de pas être convaincu, ça c'est vraiment triste. Donc, mais moi je suis pas très imaginatif, mais oui. Quand on est acteur, on nous propose souvent de nous habiller, donc on va parfois porter des choses qu'on n'aurait pas pensé porter. Ouais. Et du coup, on est un peu moins triste que d'habitude. Non, mais est-ce que tu es conscient que tu fais quand même partie des beaux acteurs de ce métier ? Non, mais c'est toujours flatteur et... Tu n'es pas au courant. Je vais le faire rougir, Pascal. Mais c'est flatteur, évidemment. Non, séducteur alors. Je
suis pas un... Ah, mais dans le film de Lambert Wilson... Mais c'était avec Lambert que j'étais alors. Puis il m'a pas amené dans le monastère. Même en tant qu'homosexuel, t'étais encore séduisant. Hein. C'est un film très intéressant, ça aussi. Ah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup rigolé. Ouais, puis moi, j'ai beaucoup appris sur la monoparentalité, l'homoparentalité, etc. C'était intéressant. Mais oui, non, mais de toute façon, tes films sont toujours touchants. Il y a quand même toujours un sujet intéressant sur lequel tu rebondis au-delà du fait que tu rigoles et tu passes un bon moment. C'est pas le film creux à l'américaine. Ouais, non. Puis, mais parfois c'est très bien fait, et parfois c'est juste du pur divertissement, mais il faut qu'il soit très bien fait. Ce qui est très difficile. Et tu joues toujours avec des bons acteurs et maintenant ça fait partie aussi des... Vous faites un choix, ce qui va vous influencer, c'est aussi les camarades qui vous donnent la réplique, évidemment. Puis tu as toujours un engagement dans tes rôles. On sent que, bon, ça te tient à cœur. Tu n'as pas accepté le script pour une raison que tu ignores et tu sais exactement. Non, puis quand je l'ai fait, je l'ai parfois aussi très vite regretté. Quand on n'est pas en confiance, on va peut-être accepter trop vite une aventure et on regrette. Donc maintenant, j'essaye de m'écouter davantage et de prendre mon temps et d'être un peu plus, on va dire, en confiance. Écoute, ça se ressent, Pascal. Merci bien.